Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est une vidéo que vous attendez, enfin pour certains, hein, ça va peut-être pas faire l'unanimité, non ça c'est sûr. Je vais vous demander de garder l'esprit ouvert par rapport à cette vidéo là et de n'émettre aucun jugement. De toute façon vous savez maintenant comment je fonctionne, s'il y a des commentaires désobligeants ou autres, voilà, pas des commentaires qui vont pas dans mon sens, mais voilà, des insultes, des injures et tout, ça sera systématiquement bloqué de toute façon déjà via mon application. J'aurai même pas besoin de le faire de moi-même. Et moi, si je tombe sur ça, bien sûr que ce sera bloqué et vous serez banni de la chaîne. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous ai dit de garder l'esprit ouvert tout simplement parce que depuis des années, je vous parle un peu de tout ce qui est spiritualité, médiumnité, voyance et tout ça. Et je vous disais à chaque fois que j'allais vous faire part de mon histoire, de comment c'est arrivé à moi, tout ça. Alors je suis pas en train de vous dire que je suis médium, que je suis voyante et tout ça, je suis juste en train de vous dire que je suis moi et je vais vous expliquer mon ressenti par rapport à ça et le pourquoi du comment. De toute façon je vais tout expliquer dans la vidéo et vous allez comprendre, ça va venir au fur et à mesure. Je viens à peine de retrouver ma voix, donc si je déraille des fois au niveau de la voix, ne m'en voulez pas. Donc voilà, on va commencer par le commencement. J'aurai pas spécialement d'anecdotes à vous donner, enfin au fur et à mesure comme ça oui, mais d'histoires paranormales ou autres, j'en aurai pas à vous donner dans cette vidéo. C'est pas ce genre de vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est plus mon éveil à la spiritualité, on va dire ça comme ça, comment mon enfance et tout, bah, bref, vous allez voir, encore une fois vous allez comprendre, mais ce ne sera pas des histoires de fantômes que je vais vous raconter, tout simplement parce que les histoires que j'ai pu avoir, soit ça a touché d'autres personnes de ma famille et je veux pas les impliquer dans ces vidéos, ça ne regarde que nous, on va dire ça comme ça. Et les autres petites histoires, je vous les ai déjà racontées ici en vidéo sur YouTube et vous avez toujours ma playlist horreur, voilà. Et dans ma playlist horreur, vous avez toutes les histoires paranormales, nanani nanana, et je vous raconte un peu tout, les vôtres d'ailleurs, vos histoires et mes petites histoires à moi qui me sont arrivées dans mon ancien appartement et tout, enfin bref. C'est fait pour ça les playlists, allez voir. Donc on va commencer par le commencement. J'ai pas pris du tout de notes parce que je me suis dit que ça allait venir comme ça au fur et à mesure et que vu que c'est mon vécu, je vais y aller crescendo et ça va arriver au fur et à mesure. Alors depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des ressentis sur des personnes, sur des endroits. Voilà, vous savez, des fois vous avez cette petite intuition et tout, et moi j'ai toujours été très intuitive. Alors je tiens à dire que dans ma famille on est très ouvert sur ça, sur ce genre de choses, de phénomènes et tout ça, on peut en parler, il n'y a aucun souci. Et il y a dans ma famille d'autres personnes autres que moi qui sont aussi dans le même cas. On a aussi cette faculté extrasensorielle, je sais pas comment dire, à voir des choses, à entendre des choses, à connaître des choses, enfin bref, vous allez voir, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc je ne suis pas la seule, mais en tout cas on a toujours eu une grande ouverture d'esprit par rapport à ça. Des générations en génération, il y a eu beaucoup de croyances par rapport à ça. Pour moi déjà, je tiens à dire que il n'y a pas que nous, enfin il y a nous, notre enveloppe humaine, on va dire ça comme ça, et qu'à côté il y a aussi ces âmes, ces défunts, des choses plus néfastes aussi, des choses méchantes, des choses positives, enfin bref. Là on n'est pas du tout dans la religion, hein, bien sûr, on est plus dans tout ce qui est aspect spiritualité, ressenti et tout ça, et voilà. Introduction de dingue. Donc effectivement, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des ressentis et tout. Et c'est vrai que des fois, je disais à ma mère, je vois quelqu'un, il y a quelqu'un dans la chambre, mais bon, pas en mode... il y a quelqu'un dans le placard ou sous le lit, vous voyez, c'est pas ce genre de choses-là qu'on peut voir dans les films ou autres. Mais j'avais toujours ce ressenti et bizarrement, j'ai jamais eu peur. Je suis pas quelqu'un qui avait peur, j'ai jamais été trouillarde de ça. Parce que depuis toute petite, je sais
j'ai l'infirme conviction que ça existe parce que voilà, alors j'ai pas des anecdotes comme ça à vous raconter sur quand j'étais petite, mais sur des choses que j'aurais pu voir et tout ça, mais j'avais l'impression de voir des choses, de pouvoir parler avec, voilà, de pouvoir communiquer comme ça, de vive voix ou par télépathie. Vous savez, des fois vous parlez, puis vous parlez mais dans votre tête, je sais pas comment vous expliquer. Et voilà, donc depuis toute petite, j'ai toujours eu ce ressenti de dingue, même quand, un peu plus tard, quand j'étais un peu plus grande, quand j'entrais dans des endroits et tout ça, je pouvais dire s'il y avait quelqu'un, quelque chose. Et pour moi, il y a toujours eu quelque chose autour de nous, autour de moi en tout cas. Pour moi, il y a toujours eu quelque chose. Je me suis jamais sentie seule. Je me suis toujours sentie avec quelqu'un, avec voilà. Mais je n'ai jamais eu peur parce que ma mère m'a toujours dit de ne pas avoir peur. Mais m'a toujours également mise en garde en disant écoute, avec tes copines tu fais pas des séances de spiritisme, tu n'appelles pas, tu fais pas des ouija, des trucs comme ça, chose que je vous conseille de ne pas faire si vous n'êtes pas professionnel entre guillemets, que vous maîtrisez pas la chose, même si vous pouvez voir des petits trucs sur YouTube ou internet en vous disant faut faire comme ci comme ça, non surtout pas, c'est voilà, même moi ça déraille. Même moi qui ai beaucoup de protection autour de moi et tout ça, je ne m'amuserais pas à faire ça. Bref, donc ça c'était effectivement dans ma jeunesse et tout et tout. Et un jour, ma mère m'a donné ceci qui est un oracle et c'est l'oracle Béline. Elle m'a donné cet oracle parce qu'elle en avait acheté un mais elle s'en était, c'était celui-ci, et elle s'en était jamais servie et du coup elle m'a dit tiens, prends-le pour toi. Et en fait c'est tout simplement des cartes, voilà. Pour pouvoir, selon vos croyances encore une fois ou pas, je prends des pincettes hein, parce que je sais qu'on n'est pas tous là à croire ceci ou cela, mais pour pouvoir, pourquoi pas lire l'avenir, avoir des réponses à ces questions et tout. Et donc du coup, elle m'a donné cet oracle et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à tirer les cartes toute seule hein, chez moi pour répondre à des petites questions comme ça. Et à chaque fois, j'avais les réponses à mes questions, mais en même temps, je suis quelqu'un qui fait appel énormément à mon intuition. C'est-à-dire que il m'arrivait comme ça d'avoir des prénoms qui arrivaient comme ça, d'avoir des prénoms, des ressentis ou de penser à telle ou telle personne. Et voilà, donc quand je tirais un oracle, généralement j'avais des réponses mais assez précises. Et par la suite, du coup, j'ai commencé à tirer les cartes, entre guillemets, à mes copines et tout ça. Mais voilà, ça restait enfantin, vous voyez, ça reste, voilà. Bon, après, il y a des façons de tirer les cartes et tout. Je vais pas vous expliquer tout ici parce que je suis pas professionnelle, encore une fois, c'est pas mon métier. Moi, je le fais vraiment à l'instinct, sachant que dans chaque paquet, vous avez un petit livret qui vous explique comment dire, des méthodes pour tirer les cartes en croix, etc., etc. Et qui vous donne la signification de chacune des cartes. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Enfin, ça a commencé comme ça. Non, ça a commencé plus jeune, comme je vous ai dit, avec beaucoup de ressentis, d'instinct et tout. Et voilà, donc je tirais les cartes et je me suis aperçue qu'au moment où je commençais vraiment à tirer les cartes, c'était vers, je sais pas, peut-être 12-13 ans, peut-être un peu plus. Et j'ai complètement ouvert les vannes, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'était pour moi les portes ouvertes à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que du coup, étant donné que je suis quelqu'un qui a toujours cru en ça, là vraiment je développais un don en moi. Et du coup, je voyais encore plus de choses, je ressentais encore plus de choses, j'avais encore plus de visions, de ressentis, et voilà, mais je me disais pas je suis folle parce que, vous voyez, quand je marchais dans la rue, je me disais pas putain il y a un mort et tout, voilà, je mettais quand même des œillères par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce grand ressenti et ça s'est encore plus développé quand vraiment j'ai commencé à jouer avec mon oracle, à le tirer à mes copines et tout ça, et à ma famille, certains membres de ma famille aussi, et même moi des fois toute seule dans ma chambre, ma mère elle le savait pas, enfin il n'y a rien de mal, enfin je veux dire je faisais rien de mal, mais des fois j'étais au calme dans ma chambre et je tirais des cartes et tout, je me posais des questions et tout ça, et c'est vrai que ça m'a ouvert des facultés encore plus, je pense que je me suis
encore plus ouverte, mais c'était pas le moment, on va dire ça comme ça, c'était pas le moment. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des visions, des ressentis sur des choses, des exemples tout bêtes. Le matin, je me réveillais, dans ma tête, j'avais Joyeux anniversaire en tête, la chanson et tout. Et dès que j'arrivais au collège, bim, les gens ils chantaient Joyeux anniversaire. C'était l'anniversaire de quelqu'un et je le savais pas. Enfin, c'était des trucs tout bêtes comme ça. J'ai perdu des chats, moi, et je les ai retrouvés. Je vais vous donner une anecdote. Une fois comme ça, j'avais perdu mon chat qui s'appelait Tommy. Je l'avais perdu, un soir il n'était pas rentré et on ne savait pas où il était, on n'avait plus de nouvelles, d'habitude il rentrait et tout. Et puis j'étais chez ma mère, moi j'étais jeune, hein, j'avais quoi, 14-15 ans. J'étais chez Leclerc avec un ami et du coup je lui dis il faut absolument qu'on aille sur la ligne de chemin de fer. Je n'avais jamais été sur la ligne de chemin de fer, je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, on est parti sur la ligne de chemin de fer, on a tout lâché, on est parti là-bas en speed. Et j'ai retrouvé mon chat qui était mort ici, écrasé par un train, voilà. Et c'est pareil, j'avais un autre chat, ça c'était un peu plus tôt, j'avais peut-être 12-13 ans. Pareil, je le voyais, il n'était pas rentré non plus, mon petit chat. Et ma mère me dit, tu le ressens comment? Et je lui dis, maman, il est mort, il est dans un jardin. Je le voyais dans un jardin et en fait effectivement il avait été culbuté par une voiture et une dame l'avait ramassé et elle l'a mis dans un sac dans son jardin en attendant de joindre le vétérinaire parce que mes chats elles sont tous identifiés. Donc voilà, ça c'était pour les petites anecdotes, enfin du moins une des anecdotes comme ça pour vous dire. Et du coup, suite à ça, je me suis complètement refermée. Je voulais pas, enfin pas suite comment dire, aux visions, aux ressentis et tout, mais je me suis dit non, j'ai pas envie, j'ai plus envie d'entendre des choses, de ressentir des choses, de voir des choses. Donc j'ai arrêté de tirer les cartes. J'ai plus du tout tiré les cartes jusqu'à mes peut-être, enfin bref, même pas jusqu'à parce que je tire pas spécialement les cartes en ce moment, mais je tirais plus trop les cartes. Parce que je trouvais qu'à chaque fois ça m'ouvrait vraiment, ça m'éveillait encore plus spirituellement et tout, et je voulais vraiment pas ça. Voilà, j'avais pas envie d'être guidée par des cartes ou par ceci ou cela, mais je continuais à croire voilà, de toute façon je ne pouvais que croire. On a eu énormément d'histoires qui sont paranormales jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a jamais pu les élucider, les résoudre, on va dire comme ça. Quand j'étais toute petite avec ma mère, mon frère, ma soeur et tout, on a vécu des choses qui étaient très dures. Voilà, pas dures parce qu'on n'est pas... Voilà, mais on a vécu des choses paranormales assez... Voilà, qui peuvent pas nous... Enfin, je veux dire, quand vous vivez ça, vous pouvez plus en douter, on va dire ça comme ça. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est des choses dont je ne vous parlerai pas parce que c'est propre à nous. Et voilà, j'ai pas envie que vous sachiez ce genre de petites histoires, même si je sais que vous avez juste une envie, c'est de les entendre. Mais non, ça, j'en n'en parlerai jamais ici en vidéo. Seuls des amis proches connaissent ces histoires-là. Et voilà, du coup, j'avais pas, comme je l'ai dit, j'avais pas spécialement envie de m'éveiller à ça. Mais en sachant que j'ai toujours eu ce côté spirituel en moi et que de toute façon, si vous l'avez, quoi qu'il arrive, il est là. Même si, voilà. Alors, je sais qu'il y a... J'ai énormément de protection aussi autour de moi parce que j'ai toujours ressenti aussi quelqu'un autour de moi qui me soutenait, qui me guidait. On peut appeler ça soit un guide ou un ange gardien ou autre. Et moi j'en suis persuadée parce que depuis que je suis toute petite, même encore maintenant, dès que j'ai une question, je pose la question, je fais est-ce que d'après toi ceci ou cela, ou aide-moi, j'aimerais bien savoir si, voilà, ou alors aujourd'hui j'ai un gros rendez-vous, j'aimerais bien que tu m'aides, que tu sois là pour me soutenir et tout. Enfin voilà, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très ouverte, donc oui, des fois je parle toute seule. Mais bon, anecdote, hein, quand ma mère rentre chez elle, elle dit bonjour à la maison, elle dit au revoir à la maison. Voilà, on fait ça aussi chez nous, hein. Mais c'est pas pour autant que ma mère voit des fantômes ou autre. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours gardé ce côté spirituel en me disant ok c'est bien, mais je veux pas que ça dirige ma vie, je veux pas que ceci, cela. Et c'est vrai que
j'ai continué à vivre ma vie normalement. J'ai pu à plusieurs reprises rencontrer des médiums, des voyants, des médiums et trucs comme ça qui m'ont toujours dit que j'avais un don, quelque chose de fort et que j'avais une puissance en moi qui était pas affolante, mais voilà, que j'avais une puissance en moi et que j'étais très protégée. Et oui, effectivement, je suis quelqu'un qui me protège énormément de par les prières, de par mes anges, mes guides et tout ça, voilà. Et voilà, il m'est arrivé aussi une petite anecdote, je vais vous en parler ici, mais je suis un peu gênée parce que ça reste quand même personnel. Une fois comme ça, j'avais été au salon du paranormal sur Paris, il y a un salon du paranormal tous les ans. J'y suis allée avec des copines, comme ça on y était partis et puis ce qui s'est passé c'est qu'on pouvait tester, il y avait des stands où vous pouvez tester des trucs et là il y avait un espèce de grand fauteuil en cuir où vous pouvez vous allonger, c'était un fauteuil qui était un peu chauffant et massant et en fait c'était un truc de détente qui vous aidait à vous détendre et tout ça par la méditation, la relaxation. Donc en fait on m'a assis sur le fauteuil et on m'a mis un casque et ce casque, en fait, ils envoyaient, c'était un casque qui vous cachait les yeux et vous aviez aussi quelque chose sur les oreilles. Ça vous envoyait comme des stromboscopes, vous savez, des trucs de lumière. Et dans l'oreille, j'avais des gens qui me parlaient, qui me disaient tu es calme, tu es ceci, tu es cela. Et bim, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un retour en arrière. J'ai fait encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est mon histoire, mon vécu. J'ai fait un retour en arrière. Voilà, j'ai vécu des vies antérieures. Alors je vous explique en fait comment ça s'est passé. Là je me livre à vous, hein. C'est pour vous dire, cette vidéo j'ai attendu, ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos sur YouTube, c'est la première fois que je vous en parle. C'est plutôt personnel, mais bon maintenant on a passé ça, vous et moi. Et donc en fait j'ai commencé par être aspirée, on va dire ça comme ça, dans mon enfance où j'étais vraiment toute petite, tout bébé. Alors il faut savoir que j'ai aussi cette faculté d'avoir énormément de souvenirs et de mémoires. Je me souviens très bien de choses qui sont passées dans ma petite enfance, dans ma toute petite enfance. Et voilà, donc là déjà j'ai été happée, aspirée et je me suis retrouvée dans le jardin chez ma mère où j'étais toute petite, je savais même pas marcher. Et ensuite j'ai été re-aspirée. C'est bizarre à dire mais j'ai vraiment eu cette sensation de ouf. Et là, je me suis retrouvée dans des tranchées. J'étais un homme, à dire comme ça. Et j'ai fait la guerre, tout simplement. J'étais dans des tranchées sur un bord de plage comme ça. On aurait dit un débarquement. Enfin, c'est moi qui vous dis ça avec mes mots, mes pensées. Mais voilà, pour moi, j'étais dans des tranchées. Il y avait la mer, la plage. Et j'étais là avec un fusil et je faisais la guerre. Et j'étais un homme et tout ça. Et bim, j'ai été re-aspirée. Et c'est là où j'ai été le plus loin possible. Et du coup, je me suis retrouvée en Italie. Et en Italie, j'étais comme ça, je me baladais dans les petites rues en Italie et tout. Et c'était encore avant, je pourrais pas vous dire la date et tout ça, mais bon. Et j'étais avec mon mari, on était là dans les petites rues comme ça, au bord d'une fontaine et tout. Et je vous passe les détails et tout ça, enfin bref. Après je suis revenue à moi, enfin, entre guillemets. J'essayais de me sortir de cet état d'aspiration. Donc mes copines me disaient on te voyait crisper les doigts, mais j'arrivais pas à m'en défaire, à revenir en fait. Et j'ai réussi, tant bien que mal. Mais voilà, ça m'avait un peu perturbée. Et pour vous faire court, entre guillemets, un jour comme ça, avec des amis de ma mère et tout ça, je me suis retrouvée en face de mon mari, avec qui j'étais en Italie. Voilà, on s'est retrouvés ensemble. Et il m'a dit, mais je te connais? Je lui ai dit, oui, je te connais. Et il m'a dit, mais t'étais ma femme quand on vivait en Italie? J'ai dit, mais oui, c'est toi. Bref, vous voyez, on s'est retrouvés comme ça. Bref, enfin, vous y croyez pas. C'était pour la petite anecdote. J'ai l'impression d'avoir ouvert un livre là et de vous donner un peu trop de détails sur ma vie, ça me plaît pas du tout ça. Enfin, c'était pour vous donner aussi un peu de sens à cette vidéo. Donc voilà, j'ai ensuite continué à vivre ma vie de femme, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai 36 ans. Et ça, quand ça m'arrivait, je devais avoir 25, 26 ans, un truc comme ça, quand j'ai vécu ça. Et bref, et entre-temps, il s'est toujours passé des choses, des petites visions de temps en temps, même si je voulais pas voir, même si je voulais pas entendre. J'ai
je voyais toujours des petits trucs, je ressentais toujours des petits trucs. Il m'est arrivé maintes et maintes reprises de vivre des choses dans la maison chez ma mère, ou peu importe, ou même en voiture. Par exemple, des anecdotes toutes bêtes. En voiture, avant je travaillais en région parisienne, donc je faisais beaucoup de routes. Et un jour comme ça, je mets mon téléphone, je mets mon téléphone, vous savez, en dessous l'autoradio. Et ce jour-là, et à chaque fois que je le mettais dans ce sens-là, parce que c'était pas celui-là, hein, dès que je recevais un message, je voyais le truc clignoter et tout ça. Donc je mettais toujours dans le sens où je pouvais voir le truc clignoter. Et quand je rentrais chez moi, bah, le téléphone était dans l'autre sens. Vous voyez, c'était que des petits trucs comme ça. Il y avait aussi une vidéo où je vous ai parlé d'une story time, où je vous ai parlé de mon accident de voiture. Enfin, je n'ai pas vécu un accident de voiture, mais où je me voyais morte dans un accident de voiture et tout. Je vous laisserai aller voir les stories. Vous voyez, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Des petites anecdotes, des fois on me tire les cheveux, ou ça arrivait souvent qu'on me caresse, qu'on me touche, qu'on me tire les cheveux pour attirer mon attention. Et ça a toujours été mon quotidien. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas quelqu'un qui a peur, mais voilà, c'est mon quotidien entre guillemets, encore au jour d'aujourd'hui. Et voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Pareil, quand j'étais avec mon ex, avec qui j'habitais, tout ça, en région parisienne, quand on a commencé à se séparer, on va dire ça comme ça, il y avait des choses que je ressentais, énormément de choses, et je savais qu'il fallait que je me protège, je savais que ça allait arriver, je savais que... Vous voyez, j'ai toujours su, entre guillemets, voilà. Alors après, est-ce que j'écoutais comment dire, mon ego, ma pensée? La plupart du temps, oui. Ou sinon, je vivais avec mon cœur. J'écoutais aussi mon cœur, j'écoutais pas que ma tête, donc je faisais aussi beaucoup d'erreurs. Et choses qui ont beaucoup changé ces derniers temps, effectivement. Mais ça, je vais y revenir après. Ensuite, après il n'y a rien eu de spectaculaire. Il y a eu l'emménagement dans mon ancien appartement, où je vous expliquais que il y avait des choses qui se passaient dans cet appartement, où j'ai vécu énormément de choses, j'ai vu des gens, j'ai senti des choses, il y a énormément de personnes autour de moi qui sentaient aussi des choses qui n'étaient pas bien dans cet appartement. C'était vraiment l'appartement de la loose, entre guillemets, et voilà, c'était vraiment... il fallait que je me barre de là-bas. Bref, je vous en avais déjà parlé de mon appartement, encore une fois dans ma playlist horreur. Et puis après, il y a eu ce fameux 21 octobre 2015 où je me suis fait opérer, et l'opération a loupé. Et là, ça a été pour moi comme une renaissance. C'est bizarre à dire, mais pour moi, ça a été comme une renaissance, un éveil spirituel de ouf. Ma vie a pris un tournant à 360 degrés, hein. Parce que voilà, je suis quand même... j'ai subi énormément d'opérations, beaucoup de douleurs. Je suis tombée dans un coma, et suite à ça, ma vie a complètement changé. Je me suis séparée d'énormément de personnes autour de moi. J'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses, et là, ma spiritualité, on va dire ça comme ça, s'est ouverte, mais ping, ça a complètement... Voilà, c'est quelque chose qui prenait tout son sens pour moi, d'écouter enfin mon côté spirituel, et d'arrêter d'écouter mon ego qui me disait mais non, mais si, mais non. Et là, vraiment, je me suis ouverte et je me suis découverte, on va dire ça comme ça. Alors, juste avant, c'est vrai que, non. D'ailleurs, c'était suite à mes opérations et tout. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est pierre. Donc la lithothérapie, on appelle ça, à m'intéresser à tout ce qui est pierre et tout. Je vous en ai déjà fait aussi une vidéo sur la lithothérapie, mon ressenti avec les pierres. Vous retrouverez encore une fois dans mes playlists. Donc voilà, là je vous ai mis un bocal avec plein de petites pierres dedans, mais c'était juste pour vous montrer. Donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Je me suis aussi beaucoup tournée vers l'église, même si j'ai toujours été très croyante. C'est-à-dire que dès que je vais dans une église, je vais prier, je vais mettre un cierge. Je pose pas des questions, mais je m'ouvre, je parle dans ma tête avec des gens que vous pouvez pas spécialement voir. Je dialogue, enfin... Comme je vous dis, je me suis vraiment ouverte à la spiritualité. Ça me fait un bien fou. Et en même temps, moi, ça me permet de renforcer encore plus ma protection, on va dire ça comme ça. Donc ça me permet vraiment de pouvoir
être bien, être sereine, on va dire ça comme ça. Il y a aussi quelque chose que j'ai aussi avec moi, mais alors je m'en sers très très rarement, c'est ce qu'on appelle tout simplement un pendule. Moi j'ai choisi le mien, comme ça il y a une petite perle juste au bout. Et voilà, je suis désolée, j'ai ma voix qui commence à repartir en cacahuète. Donc je me sers aussi de ça de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Je vous avouerai que tout ce qui est cartes, pierres et pendules, je m'en sers, mais très rarement parce que je fais énormément confiance à mon instinct en fait. Je fais plus confiance à mon instinct, donc j'écoute plus ce que je ressens. Et voilà, alors de temps en temps, voilà, pour le délire, je le fais. Je regarde et tout. Il y a aussi comment dire, ce genre de cartes que j'utilise. Là, j'utilise un tout petit peu plus. Ce sont tout simplement pas des tarots, mais je sais plus, des oracles ou autres en fait. Dès que j'ai une question, en fait, je prends une des cartes et je lis ce qui est écrit dessus. Voilà, ça dirige pas ma journée, on va dire ça comme ça, mais c'est mon mood du moment, ça répond peut-être à ma question. Généralement, voilà, c'est comme ça que je m'en sers un peu de ces cartes-là. Et c'est pas un tirage de cartes comme pour les oracles et tout ça, c'est pas un tirage de cartes. Là, c'est vraiment ce genre de carte où vraiment, quand j'ai une question, ou comment va se passer ma journée, le matin, je tire une des cartes et ça me dit, voilà. Ou alors, c'est plus un mood du moment. En ce moment, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens malade. Voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis voilà, généralement, j'ai la réponse dans mes cartes. Ça, on peut tous le faire. Bah, après, on peut tous faire tout, entre guillemets. Moi, je pense qu'on a tous des facultés qu'on a plus ou moins de développer chez soi, mais je pense qu'on a tous cette faculté de comprendre, de ressentir des choses. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je vous parle souvent des cartes comme ça et que je vous dis que j'aimerais bien avoir d'autres cartes. Ça, c'est mon frère qui me l'a offert. J'aimerais bien avoir d'autres cartes pour pouvoir justement des belles cartes et tout. Enfin bref, même si j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et voilà, donc mon éveil spirituel. Et c'est vrai que ma vision des choses, ma vie entre guillemets a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant je vois, je suis pas en mode bisounours, mais je vois du bonheur là où, enfin des belles choses, du bonheur, du positif là où il n'y en a pas spécialement. C'est-à-dire que maintenant je ne vais plus, je suis quelqu'un qui est très impulsive, qui était limite pas violente, mais je veux dire voilà, je suis capable d'aller taper quelqu'un dans la rue si pas taper, mais bon, de mettre dans des situations un peu embarrassantes. Si voilà, bon après j'ai toujours ce côté sanguin, mais voilà, tout est différent. Maintenant je m'éloigne énormément des gens qui pour moi sont néfastes, ne m'apportent pas ce côté spirituel dont j'ai besoin. Des gens qui sont toujours dans la colère, dans la rage, dans la haine, dans la peur, dans la colère tout simplement. J'évite de fréquenter ces gens-là. C'est pour ça que j'ai cette faculté maintenant de me détacher des personnes, parce que je vois alors je dis pas que quand je suis avec quelqu'un j'attends qu'elle m'apporte telle ou telle chose, mais disons que maintenant moi j'ai cette possibilité entre guillemets de voir les choses bien, de voir du positif. On peut tous avoir ça, hein. Je fais pas partie d'une secte entre guillemets, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je suis peut-être un peu peace and love, j'en sais rien. Je suis pas peace and love, mais je veux dire, je vois du bonheur là où il y en a. Je cherche à être bien, je cherche le bonheur et je cherche à ne plus me mettre dans des situations où voilà, où j'aime pas, ou voilà. Donc c'est pour ça que je me suis séparée d'énormément de personnes autour de moi, et parce que j'ai besoin que ce soit clair pour moi, j'ai besoin de dire les choses et qu'on les entende. Si on veut pas les entendre, et ben c'est pas grave, ça veut dire qu'on ne partage pas forcément le même point de vue. Donc alors des fois c'est bien d'être avec des gens et d'interagir, de pas avoir le même point de vue, mais pour moi c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je cherche pas mon double, mais je cherche quelqu'un, non, mais je veux dire je vais dans l'interaction, je vais dans le partage, et j'aime que les gens soient aussi dans le partage et dans l'interaction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que j'ai un côté très spirituel, les lunes, les soleils, mais ça a vraiment été les étoiles, ça a vraiment été une révélation pour moi.
Je lis aussi beaucoup de bouquins sur comment ça s'appelle, des témoignages sur le paranormal et tout ça. Et petite anecdote, cette année, donc le 21 octobre 2021, j'ai été mise en relation par je ne sais qui, je ne sais où, avec Christelle, dont je vous ai parlé dernièrement, qui m'a contactée comme par hasard le 21 octobre aussi. Voilà, qui est médium, qui m'avait offert son livre, je vous en avais parlé dans un de mes derniers vlogs, vous voyez, et quelque chose me dit que cette personne va m'éveiller encore plus à mon côté spirituel, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis prête à écouter, je suis prête à entendre, je suis prête à voir plus qu'avant. Avant, je me bloquais, mais là, disons que au contraire, là, je suis open. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurais dit tout ce que j'ai à dire. Voilà, je voulais vraiment vous expliquer mon ressenti, pourquoi maintenant je fonctionne comme ça, pourquoi je suis toujours dans le positif, pourquoi je suis toujours dans soyez heureux les gars, aimez les gens autour de vous, faites le bien autour de vous. Alors après, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très sanguine, hein. Des fois je suis énervée, j'ai envie de défoncer tout le monde, mais ça reste moi, ça reste mon caractère. Mais voilà, je vous dis toujours, soyez dans le pardon, soyez dans l'écoute, soyez dans la générosité, parce que voilà, c'est... je me suis ouverte tout simplement. Il y a eu plein de choses comme ça qui sont développées en moi, notamment l'empathie. Je suis quelqu'un j'étais pas du tout empathe. C'est-à-dire que je me mettais pas à la place des gens. Je pense que c'est une déformation professionnelle, parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans les assurances et j'en avais rien à secouer de ce que les gens pouvaient me dire en me disant oui mais moi j'ai besoin de... Vous voyez, j'étais devenue complètement hermétique aux sentiments des gens, et pendant longtemps, je n'ai pas réussi à pleurer. Je pleurais pas, j'arrivais pas à être... j'étais très triste, très en colère, mais je n'arrivais pas à pleurer. Et après, ça s'est débloqué d'un coup comme ça. Alors je dis pas que maintenant je suis une chialeuse, mais disons que maintenant, bah, je pleure. Dès que je vois un truc beau, je pleure. Dès que je vois un truc triste, je pleure. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et j'en ai pas honte, hein. J'en ai pas honte, c'est vrai que maintenant, je pleure. Alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose de choquant de pas pleurer. J'ai suivi une thérapie suite à mes opérations et tout ça pour parler de cette colère, extérioriser cette colère. Et le pleur, justement, faisait partie de ça, en me disant mais il va falloir que tu pleures un jour ou un autre pour que ça sorte. Et voilà, donc depuis, depuis cette date-là, pour moi, c'est un renouveau, une nouvelle vie pour moi. Je suis toujours la même, mais je vois complètement les choses différemment. Et je me suis complètement ouverte spirituellement, voilà. Alors je vous dis pas que vous devez être tous comme moi, voir les choses, écouter les choses. Non, non, vous devez être avant tout vous-même, et c'est le plus important. Vous écouter, être vous-même et être en accord avec vous-même, et c'est tout ce que je vous souhaite. Depuis que je suis dans cet appartement, écoutez, il se passe plus rien du tout. Au contraire, je ressens des très 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 bonnes vibrations dans cet appartement, même si voilà, il y a des choses que j'aimerais améliorer, comme voilà, que ce soit plus grand, moins bruyant, enfin bon. Mais ça c'est les trucs du quotidien. Mais je suis reconnaissante en tout cas d'avoir pu avoir cet appartement, et tout encore une fois a été fait vraiment c'était pour moi, c'est pas du hasard le fait d'avoir eu l'appartement, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui arrivent dans votre vie. Au final, ça se dégoupille comme ça, et voilà. Alors, il m'est arrivé beaucoup de grosses galères dont je vous parle pas spécialement, mais beaucoup de grosses galères, et croyez-moi, je suis tombée très très bas, mais maintenant j'en tire des leçons, on va dire ça comme ça. Là je pars complètement, je vrille en spiritualité, positivité, nanani nanana, alors qu'à la base je voulais vraiment vous raconter mon côté médiumnité et tout, enfin bref. Apparemment, ce que pourraient dire plusieurs médiums, notamment également Christelle, quand on a cette ouverture à la spiritualité, c'est là où on est encore plus ouvert à recevoir des messages, à développer ses dons et tout ça. Donc est-ce que je suis arrivée à cette phase-là de ma vie? J'ai bien l'impression. Après, encore une fois, je travaille pas, je cherche pas à voir des gens, à écouter... avoir des visions ou autres, mais voilà, je garde toujours en tête que c'est là, et que ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Et voilà, est-ce que j'ai envie de développer ça? Ouais, je vous dirais que oui, parce que je suis de plus en plus curieuse de savoir comment ça se passe. Voilà, même si j'ai mon propre avis, mon propre opinion de par mon vécu, je suis quand même bien
voilà, ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'aime bien vous faire aussi les petites vidéos comme ça d'Halloween où j'écoute vos histoires et tout, parce que généralement ça me rappelle des choses que j'ai pu vivre ou autres. Voilà. Donc je pense que vous savez tout sur mon éveil à la spiritualité. Non, sur mon ressenti, ce que j'ai pu voir, vivre. Voilà, encore une fois, je vous ai dit, il y a des anecdotes que je peux pas vous raconter, des rencontres avec des personnes dont je peux pas vous parler parce que c'est beaucoup trop personnel. Mais bon, je pense que vous comprendrez. Et puis voilà, je vous demande pas de vous rallier à ma cause, de croire ce que je vous dis. Enfin, croire ce que je vous dis, oui. Enfin, bon, après, si vous voulez pas me croire, me croyez pas. Écoutez, c'est pas bien grave. Mais voilà, je voulais vous expliquer un peu plus celle que je suis et pourquoi je suis comme ça et voilà, vous expliquer, voilà, bah, tout simplement, oui, comme je vous ai dit, celle que je suis. Donc je vais m'arrêter ici, je vais aller ranger mes petits oracles et tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez certains ressentis, des petites choses que vous pouvez voir depuis toujours ou depuis peu d'ailleurs, voir, entendre, ressentir, etc. Des petites anecdotes, moi j'en aurais plein, des milliers comme ça à vous raconter, genre des odeurs, des parfums, des bruits, voilà, des gens qui me touchent et tout, comme je vous ai dit, mais bon, ça c'est des petites anecdotes du quotidien. Enfin, voilà, et beaucoup de ressentis. D'ailleurs, dernièrement dans mes vlogs, dès que j'ai des petits ressentis comme ça, je vous le dis. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois, vous réagissez dessus. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.